Bonjour à tous. Vous avez déjà vu des gens qui sont derrière les enfants sans arrêt. Waouh, quelle éducation! Mais est-ce que c'est vraiment ça l'éducation d'être toujours derrière les enfants? Tant que papa il est là, ils vont bien se comporter. Tant que papy il est là, ils vont aller à la synagogue. Tant que maman elle est là, ils vont aider leurs frères et leurs sœurs, etc. Est-ce que ça vraiment c'est une bonne éducation? Aujourd'hui, voyons ensemble comment savoir si nous avons réussi l'éducation de nos enfants. Dans la paracha de Béa Alotra, il y a quelque chose de très particulier. Il y a au milieu de la paracha deux Nun qui sont à l'envers. La lettre Nun qui est écrite à l'envers dans les rouleaux de la Torah. Et entre ces deux Nun, il y a deux versets. Le verset Vayehi bin Soa Aaron Vayomer Moshe. Donc un verset qui dit lorsque le peuple juif voyageait, Moshe disait que les ennemis de Dieu s'éparpillaient, etc. C'est pas important donc le contexte. Et le Talmud nous dit que ça, c'est considéré un livre en soi-même. C'est-à-dire ces deux versets-là, ces 85 lettres, si vous voulez, entre ces deux nouns, eh bien, c'est considéré un livre de Torah en soi-même. Si c'est un livre de Torah en soi-même, c'est-à-dire que le quatrième livre de la Torah, le livre de Bamidbar, dans lequel se trouve la paracha de Béa Lotra, est un livre qui est coupé en trois. C'est-à-dire, on a le début du livre de Bamidbar, on a le Vaï bin Soa, et après, on a la suite. Donc, il y en a trois. Si Bamidbar est coupé en trois, on n'a plus 5 livres de Torah, mais on a 7 livres de Torah. Bereshit, Shemot, Vaïka, le début de Bamidbar, Vaï bin Soa, la fin de Bamidbar, et le livre de Dvarim. Alors, il faut comprendre comment ça se fait que la Torah est partagée en 5 et en 7. Quelle est la signification? Encore une chose, pourquoi ce partage s'est fait particulièrement dans la paracha de Béalotra? Et une troisième chose à comprendre, pourquoi ce sixième livre commence à parler de mauvaises choses? Car ce sixième livre-là, il parle lorsque le peuple juif s'est plaint à Dieu. Après, on nous parle lorsque Myriam, elle a parlé de son frère Moshe pas comme il fallait. Après, on nous parle lorsque Moshe il a envoyé des explorateurs pour regarder la terre d'Israël et ils sont revenus, ils ont dit du mal. Après, on nous parle de Korach, donc qui s'est rebellé contre Moshe. Comment on commence un livre et c'est pas positif, c'est des mauvaises choses qui ont amené des conséquences qui sont négatives. L'explication est la suivante. Au début de la paracha de Béa Alotra, on nous dit lorsque tu vas allumer les bougies, c'est un ordre de Dieu pour Aaron, le grand prêtre. Il lui dit allume les 7 bougies du candélabre. Mais l'expression elle est Béa Alotra, lorsque tu vas lever. Pourquoi lever? Parce qu'en effet, le commentaire de Rashi nous explique il faut lever la flamme. Il ne s'agit pas seulement d'allumer ici, mais il faut lever cette flamme. Qu'est-ce que ça veut dire lever cette flamme? Le commentaire de Rashi nous dit il faut que Shalavet Ola Me'elea, que la flamme, elle va monter d'elle-même. C'est-à-dire, Aaron ne doit pas venir seulement allumer et après partir. Il doit allumer et regarder que la flamme a bien pris. En d'autres mots, l'ordre n'est pas seulement d'allumer la bougie, mais l'ordre il est que la bougie va prendre, que la bougie va bien être prise d'elle-même, qu'elle n'a plus besoin de Aaron qui soit derrière, qu'elle va pouvoir rester brûlée même sans Aaron qui soit derrière. Cette notion-là, c'est une notion extrêmement importante dans tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire, ça soit dans le service de Dieu, lorsqu'il s'agit d'étudier la Torah, c'est pas seulement qu'on va à des cours de Torah, on écoute ce qui est dit, mais il faut que nous-mêmes, on comprend ce qui est dit et que même on soit même capable de le répéter. Ça devient quelque chose qui est à nous-mêmes. Uniquement à ce moment-là, la chaleur va être la flamme. Elle monte, mais elle monte d'elle-même. Elle n'a plus besoin maintenant du rabbin qui est en train de lui dire ah oui, là, ici, à tel endroit, il faut que tu dises telle chose et telle chose. C'est lui-même qui a capté, c'est lui-même qui comprend la chose. Et à tel point qu'il peut la répéter. De même dans les mitzvot, lorsqu'on fait les commandements de Dieu. Il y a une manière de faire les commandements de Dieu, on est constamment, on dire ah bon, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Il faut se travailler à tel point que notre corps va être motivé, va faire les mitzvot
automatiquement, sans être automatiquement. Automatiquement dans le sens que si Dieu demande, c'est une évidence que je vais faire, mais il n'y aura pas cet automatisme, au contraire, il y aura une motivation nouvelle à chaque fois, avec ferveur. De même, lorsqu'il s'agit de faire des choses qui sont facultatives, des sujets à avoir à faire avec le monde, des sujets ordinaires du monde, eh bien ces choses-là aussi, ordinaires du monde, eux-mêmes, je vais les faire parce que Dieu m'a demandé de faire comme il faut les faire. Et c'est pas seulement que moi, je vais me comporter comme il faut, mais aussi lorsque je vais influencer sur quelque chose du monde. Par exemple, je vais faire une mitzvah, un commandement divin avec quelque chose dans le monde, cette chose elle-même va devenir sainte. Donc maintenant, il y aura, mais elle est vrai que c'est moi qui a commencé, qui a pris cet objet matériel pour l'élever à Dieu. Mais à la suite de ça, l'objet lui-même va devenir quelque chose qui est saint. Il en est de même aussi pour les sujets facultatifs. Vrai, c'est moi qui a pris ces sujets-là, ce qui était ce qu'on appelle en hébreu maasecha, tes actions, mais je les ai rendus les shem shamaim, je les ai rendus que maintenant ils vont être pour Dieu. Et à tel point que les choses eux-mêmes vont éclairer, eux-mêmes vont jaillir de leur entourage, eux-mêmes vont montrer comment il faut éclairer tout son entourage. C'est-à-dire, par exemple, lorsque on met dans une chambre d'un enfant un livre de Torah, un sidour, une boîte de tzedaka, c'est des choses importantes à faire. Si ce n'est pas encore fait dans la chambre de chaque enfant, il faut le faire dans la chambre de même plusieurs enfants, pour chaque enfant qui va avoir son livre de Torah, etc. Lorsque l'enfant il va rentrer dans sa chambre, le livre de Chumash lui-même, entre guillemets, jaillit, éclaire, lui dit « Non, tu viens m'étudier maintenant ». Lorsqu'il voit une boîte de tzedaka, l'enfant va mettre à la tzedaka. C'est-à-dire que la chose elle-même, mais elle est d'elle-même, elle va briller. Et ça, c'est le sens général de Béa, Lotra et Tanerot, d'allumer les bougies. Allumer les bougies, c'est la bougie que nous avons. Dieu nous a donné une bougie. Notre bougie, c'est notre âme. L'âme qui est à l'intérieur de nous. Et nous devons l'éclairer avec Ner, Mitzvah, Torah, Or, avec les commandements de Dieu, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, et jusqu'à que ça va éclairer notre entourage et le monde entier. Et pas juste que nous allons éclairer, mais aussi que le monde lui-même va commencer à éclairer, parce que je l'ai allumé. Donc c'est vrai qu'on se fait allumer par quelqu'un d'autre. Une fois qu'on s'est fait allumer, eh bien nous-mêmes, on doit nous allumer et éclairer d'autres. Et de même dans la suite, lorsqu'on va influencer d'autres personnes, il faut ces autres personnes, au début on est derrière eux pour les allumer, mais après que eux-mêmes, leur lumière va grandir d'eux-mêmes. Et il en est de même, évidemment, lorsqu'il s'agit d'éducation des enfants. C'est pas suffisant d'être derrière les enfants et leur dire quoi faire. Lorsque tu es toujours derrière les enfants pour leur dire quoi faire, ce n'est pas une preuve que tu as réussi l'éducation. C'est fort possible que les enfants vont tout faire tant que tu es là, tant que tu es devant eux, tant que tu es en vie. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Pour cela, il faut donner une indépendance aux enfants, que les enfants d'eux-mêmes vont comprendre que c'est leur sujet. Pas je suis en train d'allumer une bougie et après demain je viens, je la rallume et tant que je suis à côté d'elle en train de l'allumer, elle reste allumée. Il faut leur donner une indépendance totale, une conscience que c'est leur affaire à eux personnelle. Bien sûr en étant un exemple, bien sûr en leur donnant du goût et toutes sortes de tactiques qu'il peut y avoir. Mais quand est-ce que je peux savoir si j'ai réussi l'éducation de mon enfant? Si lui, il est une chalev et olameler, que la flamme, elle monte d'elle-même, qu'il n'a plus besoin de moi, il n'a plus besoin du rabbin, il n'a plus besoin de la personne qui est derrière lui. Lui, il est conscient que c'est à son tour d'éclairer le monde. Et ce travail-là doit être fait dans tous les domaines et dans tous les niveaux. Et qui le faisait particulièrement, c'était Aaron. Pourquoi? Tout d'abord, à savoir, si je veux savoir vraiment si j'ai réussi à avoir une influence, c'est quand tous les niveaux, du plus haut jusqu'au plus bas, ils sont transcendés par cette lumière. Quand on dit par cette lumière, par cette notion que tu veux influencer le message que tu veux faire passer, en l'occurrence le message de la Torah et des mitzvot, eh bien ils vont être pas seulement dans des hauts niveaux, entre guillemets, du monde, même dans les niveaux les plus inférieurs. Ils vont pas être seulement chez des gens qui étudient, etc., mais même chez des gens simples, ordinaires, qui sont matériels et même mauvais, que Dieu en préserve. Personne n'est mauvais, mais ils se comportent mal, que eux aussi, ils vont être transcendés par cette lumière. À ce moment-là, je peux savoir que j'ai vraiment réussi à allumer la chalevet olamel, à cette flamme-là. Et Aaron à Cohen, le grand prêtre Aaron, c'était lui qui a fait ce travail. Lorsque Dieu lui dit allume les 7 bougies du candélabre, il ne s'agit pas seulement d'allumer les 7 bougies du candélabre, mais il s'agit d'allumer les 7 sortes de catégories du peuple juif. C'est-à-dire, le Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Chabad, explique dans l'Ikouté Torah qu'il y a 7
manière de servir Dieu. Évidemment, dans l'action, on fait tous les mêmes actions, on met tous les mêmes téphilines, on fait le même Shabbat, on mange kasher, etc. Mais l'approche peut être différente. Il y a ce qu'on appelle les sept sentiments, les 7 attributs. On va dire en hébreu, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yisod et Malchut. Juste la traduction, donc la bonté, la rigueur, l'harmonie, la constance, la splendeur, l'attachement et la noblesse. Les deux premières, par exemple, la bonté et la rigueur, la bonté va amener de l'amour, la rigueur va amener de la crainte. Eh bien, il y a quelqu'un qui va plus servir Dieu, son approche va être avec l'amour, un autre avec la crainte. Et comme ça, il y en a 7. Maintenant, à savoir, dans ces 7-là, il y a 5 et encore 2. Les 5 premiers représentent comme les choses y sont envers moi, chez moi, mon travail personnel. Et les 2 de la fin sont plutôt quand je vais avoir une influence sur le monde extérieur. On ne va pas rentrer maintenant dans le contexte pourquoi, mais en tout cas, l'idée, c'est que les 5 représentent dans moi-même, dans une dimension de sainteté qui est entièrement saint à l'intérieur. Par contre, les 2 derniers, c'est déjà une influence vers l'extérieur et vers le monde. Aaron, il allumait les 7 bougies. Qu'est-ce que ça veut dire allumer les 7 bougies? Il ne sait pas de différence entre un juif ou un autre juif. Un juif qui est parti des 5 qui sont à l'intérieur, à un niveau spirituel et très haut, ou bien un juif qui est à avoir affaire avec l'extérieur et qui est très bas. Nos sages disent que Aaron était quelqu'un qui était Oev et Abriot. Il aimait les créatures. Qu'est-ce que ça veut dire les créatures? Il ne s'agit pas ici des gens, des érudits en Torah, des gens qui font des bonnes actions. Leur seule qualité, c'est qu'ils sont des créatures. Et eux aussi, Aaron les aimait. Et qu'est-ce qu'il faisait avec eux? Il les rapprochait de la Torah. C'est-à-dire qu'il les prenait du niveau le plus bas et les amenait dans le niveau le plus haut. Et c'est ça l'idée de toute la paracha de Béalotra, de prendre le niveau le plus inférieur et que là-bas aussi, il y aura la chaleur et la flamme qui va monter. Parce que s'il y a seulement les hauts niveaux qui a la flamme qui est élevée, eh bien, c'est que tu n'as pas encore réussi. Ça n'a pas pris entièrement le monde, ça n'a pas pris entièrement la personne. Ça doit aller jusqu'au dernier détail, que là-bas aussi, il y a Shalavet Olam Elea. Et ça, c'était le travail de Aaron. Et c'est la raison pour laquelle que dans la paracha de Béalotra, on retrouve le 6e livre de la Torah qui apparaît. On a les 5 premiers livres de la Torah qui sont tous des livres dans lesquels on voit de manière dévoilée des choses qui sont saintes et bonnes. Bereshit, la création du monde. Le 2e livre, Shemot, le nom des Béné Israël. Le 3e livre, Vaïkra, el Moshe, que Dieu il a appelé Moshe dans le sanctuaire. Le 4e livre, Bamidbar, dans lequel Dieu il montre son amour en peuple juif, il est contre. Le 5e livre, Vaï bin Soa à Aaron, lorsque l'arche dans laquelle il y a la Torah, la table de la loi, il voyage, il avance. On voit des choses saintes de manière dévoilée. Mais le 6e livre, on commence déjà à voir maintenant des plaintes, des choses qui sont négatives, qui amènent des conséquences négatives. Le 7e livre, le livre de Devarim, le commentaire de Rashi nous dit que Devarim sont des paroles que Moshe il a données au peuple juif, c'est des paroles de réprimande pour leurs mauvais commandements. Eh bien, on nous dit, là-bas aussi, on doit prendre ces niveaux les plus inférieurs et les élever à Dieu. Donc, on comprend pourquoi, c'est quoi la notion de 5 et de 7. Il y a la notion de 5, comme la Torah elle est entièrement dans la sainteté. Quand la Torah elle a à voir à faire avec le monde, puisque la Torah va influencer sur le monde aussi, on comprend qu'il y a le 6 et le 7. Ça, c'est déjà la partie dans le monde. On comprend pourquoi c'est dans la paracha de Béalotra, parce que la paracha de Béalotra, c'est elle qui est là pour nous dire qu'il faut allumer toutes les bougies, et les bougies de tout le monde, et de manière que Shalevet Olam Elea, que la flamme va monter chez chacun individuellement, sans exception, celui qui est tout en haut ou celui qui est tout en bas, que tout le monde ensemble va avoir affaire avec la Torah et les mitzvot. Et on comprend que ce travail se fait, c'est un travail d'intérieur. C'est pas seulement un travail extérieur. Vas-y, fais, vas-y, je t'allume maintenant, tu vas faire. C'est travailler notre intérieur, et travailler l'intérieur de l'autre, travailler l'intérieur de nos enfants, pas seulement de manière superficielle, leur intérieur aussi, qui vont nous voir un exemple pour eux, et qu'on va leur donner tous les outils qu'il faut pour qu'eux-mêmes, ils vont devenir indépendants et se comporter dans le droit chemin comme il faut pour amener Mashiach très prochainement. Dans ce discours-là qu'on vient de répéter, qui est un point du discours de ce que Rabbi a dit en 5751-1991, donc le parachat Béalotra dans le Farbringen, le Rabbi a aussi parlé que ce Shabbat, c'est le 19 Sivan, et on passe au 20 Sivan. Il est coutume en Pologne de jeûner ce jour-là, parce qu'il y a eu le massacre de Blois, c'était quelque chose qui est arrivé en France, mais qu'en Pologne, ils ont pris sur eux de jeûner. Alors, je ne sais pas si c'est en Pologne ils ont pris à la base. Donc c'était Rabbeinu Tam qui a fixé de jeûner quand c'est arrivé cet événement en 4931, il y a environ de ça 850 ans. Et plus tard, lorsque en 1690,
1646, là je parle en français, en grégorien, en 1648, lorsqu'il y a eu les pogroms de Khmelnytsky, ils ont tué énormément de juifs pendant cette période-là, et particulièrement le 20 Sivan. Donc ils ont pris sur eux la coutume en Pologne de jeûner le 20 Sivan. Mais les rabbis de Chabad ne jeûnaient pas ce jour-là. Le rabbi précédent aussi, lorsqu'il était en Pologne même, il ne jeûnait pas. Le rabbi explique que ce n'est pas qu'il manquait la qualité de jeûne. La qualité donc de... Un jeûne, c'est un Edratson, c'est un moment propice. Il n'y avait pas ce manque de qualité, mais c'est comme on dit à propos de Purim. Purim, c'est le jour où on mange, on boit, et on s'attache à Dieu. Il n'y a que Purim, comme Purim. Le jour de Kippour, le jour du grand pardon, tu dois t'attacher à Dieu, mais tu dois te séparer de la matière. Eh bien, il y avait cette qualité aussi, donc, d'élever le monde matériel, d'élever le monde, les niveaux les plus bas, les amener aussi à Dieu, qui vient un peu dans l'esprit de ce qu'on a dit avant. Et le rabbi a continué à expliquer aussi qu'en hébreu, Pologne se dit Pauline. Pauline peut s'expliquer Pauline. Ici, on va dormir. C'est-à-dire que les Juifs, ils ont dit, lorsqu'ils sont arrivés en exil en Pologne, ils ont dit, ici, on va passer la nuit en attendant que Mashiach il arrive. Parce que la vraie place d'un Juif, ce n'est pas en exil, mais c'est en terre d'Israël, lors de la délivrance totale avec Mashiach très prochainement. Un Juif doit être conscient de ça, qu'il est seulement de passage lorsqu'il est en exil. On a dit Pauline. Lin, c'est dormir. Dormir, c'est pendant la nuit. Mais, Lin, c'est aussi un repos. C'est-à-dire que même pendant l'exil, eh bien, que Dieu nous donne le repos. Et nous, on utilise ce repos-là, justement, pour rajouter dans la Torah, rajouter dans les mitzvot. Puisque, il y a écrit que la nuit a été faite pour étudier. Alors, la nuit, quand on dit l'exil, elle est là, c'est pour étudier. Donc, ce qu'on doit faire, c'est chacun se renforcer dans l'étude de la Torah et renforcer dans les mitzvot aussi. Pas juste les mitzvot, mais les rabbis disent, puisque Malin Bakodesh, on doit toujours monter, comme la flamme qui monte toujours encore et encore, eh bien nous aussi on doit monter encore et encore, et rajouter dans le mitzvot Behidur avec embellissement. Et en plus, dans notre génération, on a une génération particulière, une génération qui est la dernière de l'exil, bien que on n'est pas si brillant que ça, comme il y a écrit à la fin du traité Sota, mais on prend notre force des générations précédentes. C'est eux, entre guillemets, qui nous ont allumés. Mais une fois qu'eux, ils ne sont plus là, nous aussi, on s'allume de nous-mêmes. Et nous-mêmes, on s'enflamme pour la Torah et les mitzvot. De plus, dans notre génération, le rabbi fait référence au rabbi précédent, mais c'est évidemment aussi à lui. Le rabbi nous dit que le chef du peuple juif de la génération, c'est quelqu'un qui est Ohevet Abriot, qui aime les créatures, ou Bekarvan la Torah, il les rapproche de la Torah avec toutes les bonnes activités de diffusion de la Torah et du judaïsme, de diffusion de la chassidoute que le rabbi précédent a fait, jusqu'à que le fait qu'il a annoncé, il a dit que l'alter l'tshuva, l'alter l'geoula, que tout de suite on va faire teshuva, se repentir, et tout de suite la geoula va venir, la délivrance va venir. Après, plus tard, il a même dit, donc tout ce qui reste à faire, c'est juste faire briller les boutons, comme quelqu'un qui se prépare à aller en guerre, il a déjà tout prêt, il reste juste à faire briller les boutons. Sur le plan spirituel, on a déjà tout fait. Et encore plus que ça, il a dit que imdu haren kulchem, après il a dit que tout ce qui reste, c'est juste se préparer, se tenir prêt pour recevoir la Geoula Amitit, le recevoir Mashiach Tzidkeinu, dans la Geoula Amitit Vashlema, de recevoir le Mashiach lors de la Geoula. Donc le rabbi conclut que ça va nous donner de la force pour qu'on va encore plus faire les choses avec Simcha et Chayut, avec encore plus de vitalité, avec encore plus de joie, pour conclure la dernière chose de Imdu Hachen Kulchen. Donc on va tous se préparer pour la délivrance et accueillir Mashiach très prochainement, et beaucoup de réussite pour l'éducation de nos enfants, qui soient tous Olemea, qui vont monter d'eux-mêmes, et pas seulement qui vont nous imiter, et pas seulement qui vont suivre nos chemins, mais ils vont faire encore mieux que nous. On ne sera pas jaloux, on pourra les amener devant Mashiach et dire Mashiach, voilà les enfants qu'on a éduqués pendant l'exil, ces enfants extraordinaires qui ont amené finalement la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.